Robert Gaudreault, vous êtes l'un des derniers draveurs au Québec et on est ici chez vous à Saint-Aimé-des-Lacs. Vous portez un héritage d'un métier finalement qui n'existe plus mais qui a tellement été important ici au Québec. Est-ce que vous êtes nostalgique de tout ça? Ben oui, oui. Je suis confiant de ça, là, que c'est un métier qui était très rare. Ça a commencé ça, dans les années 1800, la drave, dans Charlevoix. Et puis, sur la rivière Malbaie. J'ai fait ça pendant 25 ans. Ici, à la Malbaie. Sur la rivière Malbaie. Elle a une distance de 131 000, 200 km. Parlez-moi d'une journée typique pour un draveur. À quoi ça ressemblait? Les journées d'un draveur, d'abord, c'était 10 heures à tous les jours. Puis 7 jours par semaine. C'était de marcher sur le bois qui était plus dangereux. Mais quand le bois descendait, ça n'était pas nécessaire de marcher sur le bois. On marchait le long de la rivière, puis on prenait le bois. On appelait ça des pitounes. C'est l'outil qui était très important pour la drave. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Kendo. Petit musée, on l'a commencé la première année en 2005. Et puis, on s'est monté ça. D'abord, moi et mon frère, on avait acheté quelques outils de la compagnie. On s'est acheté des snowmobiles, on s'est acheté des motoneiges, on a acheté des tournebilles, des gaffes, des crochets. Quelqu'un qui visite le musée ici, là, ben là, il veut plus partir, là. Parce que c'est quand même... C'est un musée, mais il a été fait avec le cœur. Mais pourquoi vous l'avez fait, ce musée, ici? On l'a fait. Ça c'est une belle question. On s'est dit, la drave, là, d'abord, il s'est noyé des gens. Ça n'a pas été... personne ne s'occupait de ça. Et s'il y avait un noyé, s'il ne le trouvait pas, c'était pas grave, là. Et puis, on s'est dit, ben, on va se faire un petit musée. Ça, c'était notre garde-manger, bien sûr. Il fallait manger, hein? Si on ne mange pas, ben, la mélache, le thé, les fèves au lard, les œufs. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans ce métier-là de draveur? On était 50, des fois 60 gars qui étaient là. Nous autres, on était tellement habitués de travailler ensemble. On est venus comme des frères. On s'attendait bien. Et puis, jamais on a eu un mot. Les gars ont tout le temps... Ils sont toujours respectés. Et puis, j'ai trouvé ça extraordinaire, ça. Qu'est-ce que ça prenait dans la vie pour être un bon draveur? Il fallait être très, très agile. Et puis vite, assez vite. Puis il fallait travailler fort. Il fallait avoir du cœur pour travailler, là. Parce qu'il fallait faire tout, attention, et d'être prudent. Pas de vis de sécurité. Pas beaucoup de draveurs qui savaient nager non plus, là. Ah oui. C'est important de vous le dire, là, parce que si quelqu'un qui tombait à l'eau, c'est sûr... Même s'il savait nager, parce que souvent, on rentrait entre les deux pitounes. Puis quand on se mettait le pied au côté, ben, on tombait dans l'eau. On enfilait autour de tout ce bois-là, de ces belles pitounes-là. Ben, c'est un rapide, c'est une rivière, c'est la rivière Malbaie. On s'attachait aussi, on avait des cordes. On sentait très mauvais, hein? Quand une mouche nous piquait, elle allait le dire aux autres, puis on n'avait plus. Robert Gaudreault, merci beaucoup de m'avoir expliqué votre métier, tout ce bagage que vous avez. Et puis, c'est un honneur aussi de visiter votre musée, de découvrir tout ça. C'est moi qui vous remercie.